Les amis, une nouvelle vidéo pour une nouvelle aventure. Après quelques vidéos de trail, place au vélo route. Je suis actuellement au vélodrome historique de Roubaix, lieu d'arrivée de la grande course Paris-Roubaix. Je profite d'être ici pour mettre en avant l'ensemble du parc des sports de Roubaix avec deux vélodromes, un extérieur, un couvert et une piste de BMX juste à côté. Avec cette crise sanitaire, Paris-Roubaix a été annulé, mais la bonne nouvelle, c'est que la course a été reprogrammée au dimanche 25 octobre 2020. Je m'appelle Christophe Leroy, j'ai créé cette chaîne YouTube avec l'objectif de valoriser des territoires en partageant une expérience sportive grâce à la pratique du vélo-route, du VTT et du trail. Il faut que je vous reparle de Paris-Roubaix et de ce légendaire secteur pavé. Je pense notamment à la Trouée d'Arenberg, Mont-Saint-Pével ou encore le Carrefour de l'Arbre. Cette course est incroyable. Chaque année, je suis sur un des derniers secteurs pavés et je trouve ça toujours aussi fou de voir ces coureurs passer couverts de poussière ou de boue. Bref, je suis un grand fan. Le parcours du jour est d'aller dans les Flandres françaises et plus précisément le Mont Cassel. Alors à côté du Mont Cassel, on retrouve par exemple le Mont Noir, le Mont Coquerel, le Mont de Boskep ou encore le Mont Decca connu pour son abbaye. Alors vous allez me dire pourquoi le Mont Cassel? Eh bien, il y a trois principales raisons. La première, que le Mont Cassel a été village préféré des Français en 2018. Deuxième raison, c'est le deuxième mont le plus haut du Nord avec 176 mètres. Et la troisième raison, ce sont ces estaminets, des restaurants typiques du Nord. D'ailleurs, je vais vous en faire découvrir un et ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment le restaurateur s'est adapté à la situation actuelle. Il est à présent temps pour moi de prendre la route. Voilà, je suis sur la place de Cassel, j'ai pris la route pavée pour venir jusqu'ici, mais je sais qu'il existe d'autres routes pour venir. Je suis bien content d'être là, c'était bien sympa, et maintenant je dois aller à l'estaminet qui est un peu plus haut. Bonjour Clémentin, merci de m'ouvrir les portes de ton estaminet. Je suis content d'être ici pour plusieurs raisons. La première, c'est de faire découvrir ton estaminet, c'est un bel endroit. Faire découvrir également les plats que tu proposes, des plats régionaux et des produits locaux. Alors, dans ce contexte particulier, après cette crise sanitaire, eh bien, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment aujourd'hui tu gères ton restaurant. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire aussi en quelques mots comment tu pourrais définir un estaminet? Alors, welcome in Franz Flandern, welcome in Castellof. Ça veut dire bienvenue en Flandre française, en flamand. Je suis ravi de t'accueillir ici. Donc je me présente, moi c'est Clémentin. J'ai repris cet estaminet qui est existant depuis plusieurs dizaines d'années. J'y travaillais depuis plusieurs années, depuis mes 16 ans. J'ai repris avec un associé qui s'appelle Paul. Et voilà, du coup on a repris ça il y a quelques temps. Et voilà. Donc l'estaminet c'est quoi? Pour moi c'est pas un restaurant, pourtant on y mange. C'est pas un estaminet, pourtant on y boit. C'est un peu tout simple, comme à la maison, il n'y a pas de protocole. Nous, notre politique, c'est pour un estaminet, il faut faire que des plats régionaux, typiquement flamands, avec des produits frais, avec le maximum de producteurs locaux. Donc c'est ce qu'on essaye de développer au maximum ici au Castellof. Donc beaucoup de cuisine, mélange salé-sucré, préparation à la bière. Et également, il y a tout aussi le décor qui fait le charme d'un estaminet.
Donc beaucoup de poutres apparentes, de plats émaillés, d'anciens cadres, tout ça, des tables assez rapprochées pour favoriser la convivialité entre les clients et donc les fameux jeux flamands également. Et puis un accueil chaleureux, ça fait un bon cocktail pour faire un très bon estaminet. Comment tu réussis à rebondir aujourd'hui par rapport à la période particulière que nous vivons? On a dû trouver des solutions alternatives pour essayer de garder l'estaminet la tête hors de l'eau. Pour commencer, déjà nous on était habitués à avoir beaucoup de clients avec Paul et tout, donc ça faisait des années qu'on voyait beaucoup de gens le week-end, donc le fait d'apprendre par un client en plus que tout d'un coup il y avait un décret qui disait que les bars, restaurants, tout ça devait fermer, ça nous a mis un petit coup de massue quand même les premiers jours, et après on s'est retrouvés pour se dire qu'est-ce qu'on fait, et au final notre discussion a fait qu'on a commencé par des plats à emporter, donc les mêmes plats qu'on fait à la carte et que je livre ou que les gens viennent chercher. Comme ça permet d'avoir une partie de l'estaminet à la maison. Il n'y a pas le décor, il n'y a pas l'ambiance, mais il y a la cuisine, exactement la même cuisine. Après, on a continué avec l'ouverture de la boutique de produits régionaux. Et ensuite, on s'est un peu diversifié avec des crêpes à emporter, des boissons à emporter, que ce soit des jus de fruits fermiers, limonade artisanale, des bières locales. Comme le déconfinement est venu, le beau temps est revenu avec aussi. On s'est mis à faire ce genre de vente à emporter et qui fait que Cassel reste une ville touristique, donc il y a toujours un petit peu de demande de clients. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qui nous permet de garder le lien avec l'estaminet et le client. Et ça nous fait vraiment du bien. Pour certains restaurants, eux, ils doivent complètement fermer, mais l'activité d'estaminet, parce qu'il y en a quand même pas mal ici dans le coin, est-ce que tu es en contact avec tes collègues et comment ça se passe pour eux? J'ai plusieurs amis, collègues, amis et partenaires d'estaminet qui ont repris aussi des estaminets assez jeunes, un peu comme Paul et moi. Certains font de la vente à emporter, d'autres non. Ils en profitent pour faire des travaux, faire des peintures, des choses qu'ils n'auraient peut-être pas eu le temps de faire si ça avait été une fréquentation habituelle. Après, j'espère que tout le monde va réussir à garder le cap et que ça va aller bien pour tout le monde. Et en plus de ça aussi, j'ai beaucoup de contacts pour mes producteurs locaux qui vivaient essentiellement aussi avec tous ces estaminets. Et du coup, je plébiscite beaucoup ce genre de consommation, d'aller voir nos producteurs locaux qui sont aussi nos fournisseurs habituellement et actuellement. Est-ce que tu as des producteurs à conseiller? Alors nous, on travaille essentiellement avec les fruits de notre jardin, le jardin du Mont des Récollets. Donc où on se procure en pommes, poires, rhubarbe, enfin c'est selon les saisons, hein, mais ça par contre ils font pas vraiment de vente à emporter. Après il y a notre maraîcher Monsieur Bécourt qui fait les marchés le jeudi matin à Cassel. Et le jeudi matin à Cassel, il y a 2 maraîchers et deux vendeurs de légumes. Quels sont les plats que l'on peut venir chercher à emporter? En attendant la réouverture officielle de l'estaminet, je vous invite à déguster de bons plats régionaux grâce à la vente à emporter. De mon côté, je reprends la route, direction Vélodrome de Roubaix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'ai besoin de vous pour développer cette chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez avec plaisir pour lire vos commentaires sous cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à découvrir la vidéo de trail réalisée sur les terrils en partenariat avec l'Office de tourisme de Lens-Liévin. J'en profite pour saluer toute l'équipe. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.